Être inspiré pour écrire, écrire pour être inspiré. Une réciprocité qui peut se retrouver dans toutes les dimensions de ce monde, dans toute entreprise, dans tout sentiment, pour peu que l'on sache observer. L'individu est interdépendant. Le corps et l'âme n'ont de cesse d'interagir. Entre conflit et cohésion, c'est ici que se place la conscience à prêter de ses nombreux costumes. Un jour médiatrice, un autre juge, une nuit geôlière et l'autre spéléologue. L'inspiration est interdépendante avec ce pour quoi elle est employée. Sa genèse m'échappe encore. J'ai beau reproduire les conditions et le contexte de son apparition, la réponse n'est pas systématique. Inspiration. Si tu es là, fais-moi un signe. Je suis ici en ami. Aucune réponse. Et c'est lorsque je m'y attends le moins qu'elle se manifeste. Pas de signe annonciateur. La possession, point culminant du film d'horreur, est immédiate. Il y a là quelque chose de magique, de maléfique. L'inspiration fait naître, encore faut-il accoucher. Tout est une question de volonté. Dans les bons jours, il est aisé d'en faire preuve. Ainsi, l'épreuve est de l'empoigner dans les mauvais pour qu'elle ne s'échappe point. Volonté, inspiration, faut-il encore autre chose pour créer ? Il me semble assez évident, dans mon cas tout du moins, que la maîtrise de l'objet, de la matière est indispensable. Le pianiste connaît la musicologie, mais donnez-lui un violon et vous pourriez en douter. Pour ma part, je ne connais ni la science musicale, ni le violon. Je suis un novice. Mon écriture est balbutiante. Mais quoi de plus vivifiant que de partir de zéro ? L'enfance retrouvée, je suis curieux de savoir jusqu'où je serai capable d'aller. Et puis ce désir d'écrire, sous certains aspects, il est inexplicable. D'ailleurs, pourquoi avoir simplement commencé ? Mieux, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à continuer ? Ce dont je me rappelle encore, c'est la scène de mon dépucelage. Il faisait chaud, et sur ma peau je sentais le tiraillement du sel cristallisé par les rayons du soleil. Rien de désagréable. C'était assez habituel en ces week-ends d'été. Sur le tableau, une bande de potes, une guitare et une idée saugrenue. Et si on écrivait notre propre rap ? Je ne me souviens plus du résultat. J'entends simplement les rires et les exclamations lorsque l'on pensait avoir trouvé la rime, la punchline. Voici la synthétique histoire de ma première inspiration. Rien de grandiloquent, mais assez marquant pour en ressentir les vibrations. Pour m'épargner les sauts d'humeur de mon inspiration, j'ai fait le choix d'écrire mes pensées en vrac. Le choix de la facilité pour certains. Un choix adapté me concernant. Lev Vygotsky parle de la zone proximale de développement. C'est une zone qui se situe au-delà de ce que nous savons faire, mais juste assez proche de ce que nous maîtrisons déjà. S'éloigner de cette zone, c'est saboter ses efforts et perdre son temps. La tâche entreprise doit être à la jonction entre la zone d'autonomie et la zone de rupture. Je vous l'ai dit, il s'agit toujours d'équilibre. Premier apprentissage nécessaire pour mener à terme ce projet, la rigueur. Un outil manquant à mon arsenal. Pour le moment, j'allume le feu avec des silex. Le plan, me procurer un briquet. Dernière chose pour aujourd'hui. Est-ce que je dois m'imposer une quantité de production ? Je n'y ai pas pensé, mais ça semble important. Dans mes mauvais jours, je vais être tenté de n'écrire que 3 pauvres phrases et m'en satisfaire, au moins sur le moment. Et le temps. Doit-il être restreint ? Je n'ai vraiment pas balisé mon parcours. Il est vrai que j'y suis allé un peu tête baissée, sauter dans le vide. Ensuite, réfléchir. C'est ça le plan.